Bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors cette vidéo c'est pas forcément une story time, bien qu'à un moment donné elle va un peu commencer ainsi, mais avant vraiment de la commencer, cette vidéo va vraiment plus intéresser les personnes qui peuvent souffrir de, par exemple de, comment dire, d'épines calcaléennes. Donc en fait qu'est-ce que c'est qu'une épine calcaléenne? C'est en fait, excusez-moi j'ai un petit truc qui me gêne au niveau de l'œil. Donc, en fait, une épine calcanéenne, en fait, c'est juste en fait une sorte d'escroissance osseuse au niveau du talon, de l'os du talon. Et voilà, ça va vraiment plus intéresser en fait les personnes qui vont souffrir de ça. Et c'est vrai que ça peut être galère de trouver une paire de chaussures, notamment de basket. Parce que oui, je suis le genre de personne, enfin pour le moment, avec le métier que je fais, je suis au moins autorisé à porter des baskets. Euh, voilà, parce que c'est vrai que c'est plus pratique par rapport au métier que je fais. Je suis notamment femme de ménage. J'en porte aussi. Oui, excusez-moi, c'est un petit truc qui me gêne au niveau de l'œil, je suis désolée. Voilà. Je vais vous expliquer comment j'ai réussi à trouver vraiment par hasard, en fait, mais vraiment un gros pur hasard, euh, une paire de chaussures qui me correspond, qui va peut-être vous correspondre. Vous inquiétez pas, et c'est un peu le but, enfin la première partie de la vidéo, et qui a réussi quand même mine de rien à me soulager, qui a été validé quand même par une podologue, voire même plusieurs, parce que j'en ai quand même croisé plusieurs qui m'ont dit ça va, c'est quand même des chaussures suffisamment correctes, de bonnes chaussures, vous inquiétez pas. Euh, Même si depuis j'ai quand même des semelles, parce que j'ai aussi une autre épine où la douleur s'est réveillée, mais si vous n'avez pas d'épine achillienne, si vous avez que euh, la calcaléenne, cette paire de chaussures, enfin notamment au niveau de la semelle intérieure, ça va pouvoir vous suffire, vous inquiétez pas. Je vais tout vous expliquer. Alors, un peu la première partie de la vidéo, c'est entre guillemets vidéo story time, entre guillemets, si on peut dire ça comme ça. Vous inquiétez pas, je vais tout vous expliquer. Alors, lors des soldes d'hiver 2014-2015, parce que bon, on sait tous que les soldes d'hiver, ce sont en toute fin d'année, début d'année suivante. Euh, Qu'est-ce que j'ai fait? Je savais que j'avais besoin de me racheter une paire de baskets. Parce que c'est vrai que même lors de mon emploi précédent, j'avais quand même plus besoin de paires de baskets que de paires de chaussures de ville. Je travaillais où? Je travaillais à McDo. Donc on ne peut pas forcément mettre des chaussures de ville en fait entre guillemets. Donc c'était quand même beaucoup plus pratique. À commencer à s'user, donc je savais que j'avais besoin quand même de commencer à chercher. Je me suis dit bah, pourquoi pas commencer, vu le salaire que j'avais, à commencer bah, à me dire tiens, les soldes d'hiver ont commencé, pourquoi pas profiter de ces soldes pour me dire bah tiens, pourquoi pas voir taper dans une autre paire, au moins pour tester en fait. Et je me suis dit tiens, on a en fait j'ai un centre commercial qui est vraiment près de chez moi, et je me suis dit bah pourquoi pas y aller. Il y a notamment un Go Sport et j'y suis allé, tac tac tac, j'y vais. Et un peu vraiment par hasard en fait, au moment où j'allais partir, parce que j'arrivais pas vraiment à trouver mon bonheur en fait. Pas forcément en termes de prix, mais vraiment en termes de, on va dire en qualité de chaussures, parce que c'est vrai que c'est vrai que quand on travaille tout le temps debout, à marcher en station debout, faut quand même avoir une bonne paire de chaussures entre guillemets. Et bah, autant chaussures de, enfin semelles extérieures que intérieures en fait. Je vais vous expliquer tout cela, vous inquiétez pas. C'est vrai qu'on a tendance à, c'est vrai que la semelle extérieure compte énormément, mais aussi la semelle intérieure. Pourquoi? Parce que là en fait, c'est vrai que un petit peu avant, peut-être 2011-2012 en fait, j'ai commencé à avoir des douleurs sur un de mes talons, le talon droit. Mon médecin a pensé que c'était une épine calcaléenne. Par précaution, on m'a fait passer une radio parce que c'était une suspicion de ça. Et c'était bien ça. Et en découvrant, en fait, en faisant cette radio, découvert que j'avais une autre épine, mais à ce moment-là, je n'avais pas encore la douleur qui était là.
Donc, à ce moment-là, donc on m'a pas fait faire de semelle, donc je ne voyais pas encore de podologue à ce moment-là. Donc je me suis dit, c'est pas grave, j'ai essayé de me trouver une paire de chaussures qui peut me correspondre, mettre des semelles sans forcément aller voir de podologue. Et c'est vrai que bah, de trouver des semelles dans le commerce, euh, bah, j'ai essayé, notamment les semelles Scholl et compagnie, j'arrivais pas à être soulagée en fait. Et à un moment donné, je me suis dit, mais comment je vais faire? Et à un moment donné, bah, justement, c'est là que par hasard, chez Gosport, bon, je pense que dans d'autres magasins, on peut trouver. Et en partant, à un moment donné, j'ai trouvé, bah, moi je suis le genre de personne, je trouve un truc qui est mal mis, je peux avoir tendance à le remettre mieux. Et du coup, il y a une paire en fait qui a attiré mon attention et du coup, je suis allé parti pour la remettre et je sais pas pourquoi, je me suis dit tiens, c'est une semelle extérieure que je ne connais pas, que je n'ai encore jamais vue. Du coup, j'ai sorti, j'ai regardé, j'ai dit tiens, la semelle extérieure a l'air intéressante. Ne vous inquiétez pas, sur la vidéo, je mettrai du coup les photos des semelles extérieures. Vous verrez comment c'est. Franchement, c'est nickel. C'est des semelles flex à l'extérieur. Vous marchez avec, même, je pense que même pour le sport, c'est nickel. Même pour vous pouvez faire des randonnées avec. Même en forêt, franchement, c'est nickel. Vous n'avez pas mal aux pieds avec. Vous pouvez me faire confiance. C'est voilà, des semelles flex. Je vous le mettrai. Du coup, j'ai fait des captures d'écran sur notamment un site sur lequel je commande régulièrement, Amazon. On trouve vraiment de tous les prix. On peut en trouver, je pense, c'est Skechers notamment. Je suis pas du genre de personne à prendre spécialement des marques connues, genre Nike, Adidas, Lacoste et tout. Bien que ça a pu m'arriver peut-être une ou deux fois de mettre des chaussures Nike et Lacoste, mais je suis pas vraiment du genre à mettre des marques. Mais là, franchement, depuis que j'ai essayé, j'ai vu, tiens, ça a l'air intéressant. Et en plus, Skechers font aussi des chaussures avec des semelles intérieures à mémoire de forme. Donc, à mémoire de forme, le truc qui est bien, c'est que ça épouse vraiment bien votre pied. Donc, si vous avez comment dire, des, justement des épines, quelles qu'elles aient, qu'importe le pied que c'est, franchement, c'est nickel. Moi, ça m'a quand même bien soulagé pendant des années. Et là, depuis l'année dernière, en fait, j'ai des semelles. Pardon, excusez-moi, j'ai plus dit juste avant, je suis désolé. Depuis l'année dernière, certes, j'ai des semelles, mais c'est pas par rapport vraiment à mon épine, quelle qu'elle est, à celle du talon, c'est plus par rapport à mon autre épine que j'ai au niveau du tendon d'Achille. Parce que forcément, bah, du coup, je pense qu'elle a dû grossir un petit peu, ou peut-être que du coup, la douleur a commencé à venir. Et du coup, j'ai dû aller voir une podologue. Et bon, déjà, je la voyais pour un autre problème. J'avais vu déjà le mois précédent pour mon problème du bassin. Déjà, elle avait repéré déjà que ma paire de baskets, elle a trouvé déjà nickel, elle a trouvé très bien. Et je lui dis, bah, à l'intérieur, c'est des semelles à mémoire de forme. Et l'extérieur, c'est des semelles flex. Excusez-moi pour la voix, c'est à cause du temps. Pardon. Et je lui dis, franchement, depuis que je les ai, déjà j'ai moins mal au niveau aussi de la plante des pieds. Je travaille depuis 2004 tout le temps debout. Déjà à ce niveau-là, déjà j'ai du mieux, même si par moment des fois ça revient un petit peu, mais ça va. Euh, Même au niveau aussi de la corne, au niveau des pieds, je tiens aussi à en parler. Souvent, des fois on en a aussi au niveau de la corne des pieds, au niveau du talon, et aussi au niveau peut-être aussi du gros orteil. Depuis que j'ai ce style de basket, euh, franchement, j'en ai en termes de surface, j'en ai très peu. Et non, j'en ai très peu, puis surtout beaucoup moins épaisses. Et du coup, bah, c'est beaucoup moins douloureux. Et c'est ce que je lui dis. Et franchement, m'a dit que justement, le choix des chaussures, autant le choix déjà des chaussures était très importante, mais autant semelle intérieure comme extérieure était aussi très importante. Et que là, pour des baskets, franchement, elle est trouvée vraiment très bien. Et du coup, c'est ce que je lui dis. Je les avais trouvées vraiment par hasard un jour en faisant des soldes. Et que depuis, bah, je prends vraiment que ça.
et que je n'ai plus tous ces petits soucis. Je dis, à la limite, j'ai que mon problème d'épine, quelle qu'elle est, ça passe, même si par moment ça ressort un petit peu plus, notamment quand il pleut ou quand voilà, il fait un peu trop humide, mais ça passe. Euh, mais c'est vrai que là, du coup, elle me fait les semelles, mais plus par rapport à mon autre problème d'épine. Mais c'est vrai que quand j'ai un peu eu besoin, enfin j'ai un peu eu besoin de semelles par rapport à mon autre épine, j'ai un peu eu besoin de semelles en fait. Et c'est ce que je lui dis, j'ai franchement, depuis que j'ai ça, franchement, c'est vrai que je me sens mieux même au niveau de la plante des pieds. Et, franchement, déjà, elle a validé, donc déjà une podologue qui valide, c'est déjà bien. J'avais vu une autre podologue avant, parce que parce que c'était une podologue, enfin, ma podologue actuelle, il faut aussi pédicure. J'avais aussi besoin d'une pédicure un peu en urgence, qui était aussi habitée, donc qui travaille aussi dans la même rue que mon actuel. Je me suis dit, si jamais un jour elle n'est pas là, ma pédicure actuelle, et que j'ai besoin d'une pédicure un peu en urgence, c'est vrai que mine de rien, avoir les ongles d'orteil coupés correctement, c'est très important, surtout quand on a un ongle incarné en fait. Euh, Même elle avait validé aussi euh, ma paire de baskets, ma paire de chaussures. Et je pense que déjà, si on a deux podologues déjà qui valident, je pense que c'est bon. Mais même mes médecins, enfin mon médecin, pardon, excusez-moi, même mon médecin traitant a validé, même sa remplaçante a validé, mais même mon ancien médecin avait vu euh, ma paire de baskets avait validé, donc je pense qu'à un moment donné, même si des médecins, des podologues qui sont quand même spécialisés valident, je pense que c'est bon. Donc c'est pour ça que j'ai tenu à faire un peu cette vidéo. Euh, bon, je suis pas là non plus, je suis pas une influenceuse non plus, parce que voilà, j'ai pas non plus une masse de vues non plus. Je pense que ça se voit sur mes vidéos si vous les regardez un petit peu au niveau de ma chaîne. J'ai pas non plus énormément pour être franche, j'ai pas non plus beaucoup d'abonnés. Sans mentir, j'en ai même pas 10. Donc voilà, voilà ce que je tiens à être honnête avec vous. Donc là, si j'ai voulu faire un peu cette vidéo aussi, c'est si je peux essayer de conseiller un petit peu, peut-être une marque, et bah, si ça peut vous aider éventuellement, pourquoi pas. Franchement, vous pouvez compter sur Skechers. Euh, Après, c'est même pas une vidéo où j'ai payé ou quoi que ce soit, non, pas du tout. Moi, franchement, je fais confiance. On peut vraiment avoir. On a toute une gamme de prix. On peut très bien avoir une gamme de prix à moins de 50 euros. J'ai une gamme hors solde à 45 euros. J'en ai pu avoir une paire à. Pareil, l'année dernière, j'en ai une à 50 euros. Là, une que j'ai reçue là récemment qui coûtait donc, je crois 81 et que j'ai eu à 79 euros. C'est une petite réduction. Une que je me suis racheté l'année dernière, que je m'étais acheté l'année dernière, que je me suis racheté parce que j'aime bien avoir. Moi, je suis le genre de personne. euh, J'aime bien avoir une paire vraiment que j'ai que pour le travail, une paire que je prends pour l'extérieur pour venir travailler et après pour rentrer chez moi. Et puis j'aime bien avoir une autre paire en fait, euh, vraiment pardon, vraiment que je garde vraiment pour l'extérieur, par exemple pour le week-end ou pour les vacances. Euh, Après, je suis pas forcément le genre de personne à avoir une dizaine de paires, mais je pense que 3 voire 4 paires grand max, je pense que ça peut être bien parce que euh, avoir une paire par exemple que on garde vraiment que pour le travail, c'est bien. Après, une paire qu'on a pour venir et après retourner chez soi, c'est bien aussi. Et avoir éventuellement une autre paire pour quand on est en vacances et en week-end, ça peut être bien aussi. Vraiment pour dissocier un petit peu, parce que ça évite aussi de tout le temps avoir les pieds dans tout le temps la même basket. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Et ça permet de pas tout le temps avoir les pieds dans tout le temps la même paire en fait. Vous comprenez un petit peu ou pas? Et puis ça permet aussi de pas trop les user. Et c'est comme ça aussi que bah, du coup, ouais, mes paires, ouais, je les garde facilement peut-être 2 ans. Là, la paire que j'ai achetée récemment, ça faisait facilement 2 ans que je les avais, voire même un petit peu plus. Là, la paire que j'ai là avec la bulle d'air, la bulle d'air assez fracassée, peut-être au bout assez creux entre guillemets, en même pas un mois, mais
Ce qu'il faut voir aussi, c'est que la semelle, après, elle restait fine, c'est ça aussi. Donc c'est vrai que ça m'a un peu fait mal au cœur, mais bon, je la garde vraiment là du coup pour travailler, parce que ça me gêne pas spécialement. Vous voyez ce que je veux dire. Mais je pense que des fois, ces genres de paires, ça va, c'est une marque que je pense qui reste raisonnable. Faut chercher un petit peu. Ou sinon, t'attendre les soldes aussi, on peut avoir de très bons prix. Et de chercher un petit peu. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Donc si ça peut vous aider, si vous avez une épine qu'elle est haine, ou si vous avez tendance à être tout le temps debout, n'hésitez pas à prendre cette marque-là. Je vous mettrai des photos euh, en semelle flex. Aussi, ça se trouve, il y a peut-être d'autres marques qui font avec ce type de semelle qui peuvent être éventuellement moins chères. Vous inquiétez pas, vos pieds iront beaucoup mieux. Et à bientôt pour une nouvelle vidéo, les amis.